Vous voulez monter un business de formation, mais à côté, vous avez un boulot où vous êtes étudiant. Et vous n'avez pas particulièrement envie que vos collègues, vos amis ou votre famille tombent sur vos vidéos où vous expliquez vos 5 secrets pour se débarrasser naturellement des hémorroïdes. J'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est possible de vendre des formations sans montrer votre visage. Je suis passé par là, j'ai lancé mon premier business de formation en étant étudiant et je donnais des conseils aux gens sur leur vie amoureuse. Donc oui, ça aurait été un peu gênant si mon prof de compta tombait dessus. Et pourtant, j'ai pu vivre de ce business alors que je ne montrais pas mon visage. Je me présente, je m'appelle Stan Leloup, j'ai vendu des millions d'euros de formation et je suis le fondateur de Schoolmaker, une plateforme de formation utilisée par plus de 450 000 personnes. Et aujourd'hui, on va parler de comment vendre des formations sans montrer votre visage. Je vais commencer par vous donner des exemples rapides. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Magnets Media qui fait des documentaires business et qui vend des formations sur comment faire des vidéos YouTube. Il y a un site qui s'appelle Visualize Value qui a commencé sans montrer son visage dans les premières années et même aujourd'hui, son visage est introuvable sur son site. Il fait des formations sur le design et le business. Un autre site qui s'appelle Marketing Examples qui fait des mini-analyses marketing et qui derrière vend une formation copywriting. Sa photo est en minuscule sur le site, donc techniquement il n'est pas totalement anonyme, mais je pense pas que quelqu'un va le reconnaître de cette mini-photo et s'il retirait de sa photo, ça poserait zéro problème. Alors pourquoi est-ce que Marketing Examples et les autres exemples dont on a parlé peuvent vendre sans montrer leur visage? Parce que ce qui est important pour vendre, c'est pas que les gens vous voient, il y a plein de marques chez lesquelles vous achetez et vous savez pas à quoi ressemble le PDG de Danone ou de Nestlé, vous faites confiance à la marque. C'est un peu la même chose ici. On va créer du contenu qui est intéressant, qui fait souvent des études de cas et qui apporte de la valeur aux gens. Les gens consomment ce contenu, trouvent que c'est bien, ont envie d'acheter la formation. Même s'ils n'ont pas vu le visage de la personne, ça fonctionne quand même. Alors vous allez me dire, mais Stan, tous ces exemples ils sont dans le marketing, et c'est vrai parce que j'ai pris des exemples que je connais, et personnellement je m'intéresse surtout au marketing, c'est comme ça. Les principes sont les mêmes quel que soit le domaine. Prenez par exemple cette chaîne francophone qui vend des formations dans différents domaines, en particulier l'immobilier, il ne montre pas son visage. Alors on reste dans le domaine de l'argent, etc. Donc j'ai cherché un exemple qui n'avait rien à voir. Il y a une chaîne qui s'appelle You Suck at Cooking, qui est une chaîne de cuisine humoristique créée en 2015, qui a plus de 3 millions d'abonnés, plus de 400 millions de vues, qui vend ses livres de recettes et qui ne montre pas son visage parce qu'il crée du contenu intéressant sans avoir besoin, parce que c'est de la cuisine et c'est déjà visuel. Mais alors pourquoi ça marche et comment est-ce que vous pouvez construire une audience et vendre des formations sans montrer votre visage? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème central de la vente de formation, c'est la confiance. Et naturellement, je ne vais pas vous le cacher, montrer son visage facilite l'établissement d'une relation de confiance. Mais ce n'est pas indispensable et ce n'est pas la seule manière. Une manière simple de regarder, c'est les auteurs. Il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent des livres, qui ont une audience de gens fidèles, qui ne connaissent pas forcément leur visage. Même chose sur les blogueurs. Je suis un grand lecteur de différents blogs et newsletters, de gens que je lis religieusement toutes les semaines. Je serais incapable de les reconnaître si je les voyais dans la rue, parce qu'ils ne mettent pas leur visage sur leur post, et je n'ai jamais été chercher de voir quelle tête avait mon blogueur préféré. Demandez-vous, parmi les gens qui se pointent à la librairie et qui achètent le livre de leur auteur préféré, combien seraient capables de reconnaître cet auteur? Est-ce que vous connaissez le visage de Stephen King, de J.K. Rowling? Peut-être parce qu'ils sont vraiment méga connus, mais même pas forcément. Il y a beaucoup de gens qui sont méga fans d'Harry Potter et qui ne sauraient pas reconnaître J.K. Rowling. Ça vous montre que c'est possible de créer un lien purement par le texte. Et pour ça, vous pouvez utiliser différentes techniques d'écriture pour établir de la confiance sans montrer votre visage. Le plus important, ça va être de communiquer une personnalité, que vous êtes un vrai humain. Parce que si vous donnez des conseils un peu standards et que vous montrez votre visage, ça communique quelque chose sur qui vous êtes, sur votre langage corporel, sur votre visage, sur votre environnement, etc. Si vous n'avez plus ça et vous avez juste le texte et éventuellement la voix, comment est-ce que juste avec le texte vous communiquez cette humanité? Ça peut être l'utilisation de l'humour, notamment l'autodérision pour humaniser sa présence. J'ai remarqué que beaucoup de youtubeurs qui ne montrent pas leur visage font beaucoup de blagues sur qui ils sont, sur leur vie, etc. où on se dit, je ne connais pas le visage de cette personne, je ne connais pas son nom, je ne connais pas son adresse, mais c'est une vraie personne et que je comprends et que j'ai l'impression de connaître parce qu'il m'a révélé plein de petits détails sur sa vie. Ça peut être raconter des anecdotes, avoir une certaine façon de penser, avoir des opinions marquées, avoir des blagues et en particulier, encore une fois, l'autodérision. La deuxième manière de créer ce lien de confiance sans montrer votre visage, c'est d'interagir directement avec votre audience, de répondre aux commentaires, d'inviter les gens à vous envoyer un DM ou un email et leur répondre. Si vous avez un truc à vendre, faire des appels de vente avec les clients potentiels, avec ou sans montrer votre visage. Une fois que vous avez eu une interaction directe avec une personne, vous avez créé 10 fois plus de confiance, même si vous ne montrez pas votre visage dans vos contenus. Et c'est la même chose si vous vendez une formation qui n'est pas juste une liste de vidéos, mais une communauté et un accompagnement. C'est pour ça que ça a beaucoup de sens d'utiliser une plateforme comme Schoolmaker, qui permet de combiner votre formation avec une communauté, des consultations, des coachings ou même des lives. Une autre option, et attention, vous énervez pas tout de suite, c'est de montrer votre visage sur la page de vente. Okay, il y a un cas intermédiaire qui est de ne pas mettre vos visages dans vos contenus publics, sur Instagram et sur YouTube, mais de mettre une photo personnelle discrète sur la page de vente. Par exemple, ça peut être votre prénom sans votre nom de famille et votre tête. Évidemment, si vous parlez d'un sujet super secret et que personne ne peut savoir que vous faites ce business, ne faites pas ça parce qu'il y a toujours un risque que votre grande tante tombe sur cette page de vente. Mais dans la réalité, vous allez avoir 1000 ou 10 000 fois moins de monde qui vont voir votre page de vente
versus votre contenu public. Donc il y a une chance que quelqu'un qui vous connaît tombe sur votre contenu public, la chance que quelqu'un qui vous connaît tombe sur votre page de vente, sauf si vous avez un énorme business et auquel cas, est-ce que vous avez vraiment besoin de cacher votre visage, est très faible. Si vous voulez absolument que ce soit impossible de vous identifier, vous n'allez pas non plus mettre votre voix, donc vous allez soit utiliser une voix IA, soit vendre uniquement via du texte, et il y a plein de comptes, notamment sur Twitter anonymes, qui arrivent à vendre des formations alors qu'ils sont totalement anonymes, on n'a ni leur visage, ni leur voix. Si vous voulez vendre des formations sans montrer votre visage, c'est essentiel de rassurer les gens que vous n'allez pas les arnaquer. Pour ça, ajoutez un accompagnement et une communauté à votre formation. Et la meilleure plateforme pour le faire, c'est Schoolmaker. C'est la seule plateforme de formation qui combine des formations avancées avec des étapes à valider sous les leçons, un espace de communauté intégré à votre formation et des fonctionnalités d'accompagnement comme les consultations, les coachings et les lives. Schoolmaker vous permet de faire des formations qui aident vraiment les gens et qui vous rapportent plus d'argent. La plateforme est utilisée par plus de 1600 formateurs pour accompagner plus de 450 000 personnes. Cliquez sur le premier lien dans la description pour démarrer votre essai gratuit sur Schoolmaker. L'autre difficulté que vous allez avoir si vous ne montrez pas votre visage, c'est comment créer du contenu captivant sans votre visage. On pourrait croire que c'est difficile de faire de la vidéo par exemple sans montrer son visage. En réalité, il y a beaucoup de chaînes YouTube où le youtubeur n'apparaît pas en vidéo, même s'il n'est pas techniquement anonyme et vous pouvez trouver son visage sur sa page Wikipédia. D'ailleurs, certaines de mes vidéos les plus populaires ne montrent pas ma tête. Par exemple, ma vidéo Better Call Saul. Donc c'est totalement possible de faire du contenu qui cartonne sans montrer votre visage, c'est juste que ça demande plus de boulot parce que vous ne pouvez pas vous reposer sur votre plan où vous êtes en train de parler. Imaginez la vidéo que vous êtes en train de regarder et imaginez que je ne montre pas ma tête dans cette vidéo. Ça veut dire qu'il faut vous montrer constamment des images à l'écran. Évidemment, si je vous montre une image statique pendant 10 secondes ou plus, vous allez vous ennuyer. Donc il faut constamment être en train de changer et ça demande beaucoup de travail au montage. Versus s'il y a 10 secondes de ma tête qui parle, ça demande aucun travail supplémentaire au montage et c'est déjà beaucoup plus animé que d'avoir une image statique. Une autre manière qui peut être intéressante de créer une personnalité, un lien avec l'audience et d'injecter un peu de dynamisme dans le montage sans montrer votre visage, d'utiliser un avatar. Quelques exemples ici, la chaîne Spiffing Brit qui fonctionne très bien et qui a un avatar fortement reconnaissable. So hello, I am the Spiffing Brit. Même chose sur la chaîne Rasputin. Et autre exemple, la chaîne CGP Grey qui a un style visuel très reconnaissable. Toutes ces chaînes ont créé un lien fort avec leur audience sans montrer leur visage. Tout ce que ça leur demande, c'est beaucoup plus de travail au montage. D'autres exemples, la chaîne Le Règlement qui dissèque les albums et textes de rap sans montrer son visage dans les vidéos. Il a plus d'1 million d'abonnés et est très connu dans son domaine. Vous avez aussi le One Kill Studio, une chaîne de divertissement qui sont représentés par des avatars et ne montrent pas leur visage dans les vidéos. Et vous avez aussi une chaîne qui s'appelle L'Archipel qui fait des reportages de terrain mais ne montre pas directement son visage dans les vidéos. Donc c'est possible de créer du contenu qui fonctionne et de créer une audience fidèle sans montrer votre visage. Ça demande juste plus de subtilité à l'écriture et au montage. Ça peut aussi être une bonne manière de démarrer. Si vous voulez commencer sans montrer votre visage, peut-être que plus tard vous allez changer d'avis et que quand vous vivrez de votre business, vous serez prêt à le montrer. Mais ce qui est encore plus important que de choisir si vous allez montrer votre visage ou non, c'est de choisir la niche que vous allez cibler. Et surtout, d'éviter les fausses bonnes idées dans la vente de formation. Allez voir cette vidéo pour découvrir 6 niches dans lesquelles je ne ferai jamais de formation.